Eh bien salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau car spotting. Et non, on n'est pas à Grenoble, on est à Genève en Suisse. Et oui, ça change complètement de décor. Et là on va voir beaucoup plus de voitures, même si Grenoble on voit déjà pas mal de belles voitures. Donc je suis en car spotting avec un car spotter, je vais vous mettre son Instagram et le mien. Et puis bah ça va être juste fou. Merci de me suivre encore. Et c'est parti pour cette journée. Et on commence ce car spotting avec un Classe G63 AMG avec ce V8 biturbo. Vraiment, il a un sacré look. Il est énorme, il est full black, configuration très sobre. Regardez les jantes avec les étriers AMG en rouge. Intérieur, on a du cuir noir, il me semble. Et de l'arrière, on voit la forme. Vraiment, il est super sympa. On commence super bien ce car spotting. Je pense que ça va être une très bonne journée. On continue sur cette voie-là. Petit GLA 45 AMG. Et petite retroportée, Ghibli pardon. Waouh. Regardez la rareté, c'est une BMW 760 Li, c'est un V12 à l'intérieur. Vraie voiture de limousine. Là regardez, petit logo V12 si on voit bien. Incroyable. Super rare. Ok, donc là on est dans un parking souterrain, donc vers Genève. Et on va voir si on peut trouver de plus en plus de belles voitures, peut-être des supercars, même des hypercars. Je vous filme un peu tout ce qu'on va voir, c'est parti. On commence avec la dernière génération de RS4, donc la RS4 B8 il me semble, avec donc un pot de chaque côté et ce petit logo RS4 super sympa. Il me semble que c'est un V8 biturbo à l'intérieur, pas mal. On continue. Petit GLE qui passe en AMG, super sympa. Ok, là je suis trop content, on arrive au -2. Regardez, Aston Martin DBS avec le V12 atmosphérique à l'intérieur. Incroyable avec ses sorties. Non, elle est beaucoup trop belle. Oh là là, le look et même les jantes, regardez. Oh là là, l'intérieur. L'intérieur. Et c'est une boîte manuelle. Waouh. Oh, waouh. Vous savez que j'adore Aston Martin. Regardez sur les sièges DBS avec la touche carbone. Wow. Et donc là on a le V12 atmosphérique. On reconnaît une DBS parce qu'en fait il y a deux petits trous ici et deux petites aérations. Et waouh, elle est incroyable. Et surtout ces feux, elles sont trop belles. Waouh, magnifique. On démarre super bien le car spotting. Petite Aston Martin DBS, incroyable. Bon, je vous avais dit qu'on allait croiser des pépites, mais là on s'attendait vraiment pas. McLaren 720S, donc V8 biturbo, 720 chevaux. Waouh. La config en plus, elle est incroyable. Et regardez, intérieur marron. L'intérieur, il est marron. Enfin, en tout cas, les sièges, les bordures de porte et un petit peu sur le devant, on a du marron. Elle est incroyable. Mais déjà, le design des 720S, c'est juste fou. Et regardez, elle est magnifique. Elle est super sympa. Et justement, quand on se met à l'arrière, une sortie de chaque côté avec le logo McLaren et waouh, c'est exceptionnel, elle est super classe. On continue le parking avec cette petite 992 Turbo S, l'une des voitures les plus rapides du monde. De 0 à 100 est fait en 2 secondes 7, vraiment c'est incroyable. Là on a une configuration un peu sobre justement, grise, jante mix entre du blanc et du noir, intérieur noir il me semble. Voilà, on a du cuir, boîte automatique. C'est l'un des flat 6, mais je pense le plus rapide du monde. Enfin, en tout cas chez Porsche, elle est incroyable. Et justement, pour parler de la Turbo S, on la reconnaît avec les deux petites sorties et la petite touche 911 Turbo S à l'arrière. Incroyable. Et juste à côté aussi, une voiture tout autant différente. On a une Civic Type R avec les 3 sorties. Et les 3 sorties, c'est justement pour les 3 pédales, vu que c'est une boîte manuelle. On la reconnaît donc forcément avec le logo type R, mais avec l'aileron, l'avant sur le capot. On a une extraction d'air et on la voit là, je suis désolé, c'est un peu sombre. Waouh, on a vraiment de tout dans ce parking, c'est exceptionnel. Déjà, on commence par le parking. Alors, je vous dis même pas en ville ce qu'on va croiser. Ça va être juste assez ouf. On continue. Alors là, on passe à une voiture plutôt rare, c'est une Audi S8 et il y a un V10 à l'intérieur. Ça fait un peu limousine, genre le transporteur, etc. Et donc pour la repérer, on a cette calandre grisée avec forcément le logo Audi. Donc c'est un V10 parce que regardez, justement, il y a le petit badge. On a de belles jantes aussi, un peu sales. Et intérieur beige par contre. Ça c'est cool. Ça fait vraiment limousine, vraiment voiture ouais, de gentleman.
Et ensuite, forcément, à l'arrière, logo S8 avec les doubles sorties. Et ça doit faire vraiment un gros bruit. Dites-moi ce que vous en pensez. On est au dernier souterrain du parking, on est au moins 4. Et il n'y a que des folies, mais vraiment. Déjà, voici une V12 Vantage S. Elle est marron, elle est incroyable. Elle est juste folle. Donc il y a un V12 atmosphérique à l'intérieur. Déjà, regardez aussi les jantes. Magnifiques. Elles sont incroyables. C'est une boîte méca, encore plus. C'est magnifique. Et donc forcément pour les V12 Vantage, on a des petites extractions d'air en carbone. Et surtout, on en a 2 grandes et 2 petites. Donc 4 en tout. Mais regardez, elle est incroyable. Vraiment. Toutes les Aston, c'est juste ouf. Là, je suis super content. Vraiment, on voit de super belles merveilles. À côté, on a un Range Rover. Donc je pense que c'est un Vogue en SV autobiographie. Il mate à Monaco. Donc ça, c'est vraiment les voitures pour vous faites de l'autoroute avec, hein, vous vous amusez pas. Et juste à côté, on a une Turbo S noire, full black en 992, vraiment classique, on va dire. Vraiment, c'est affolant. Genève, c'est affolant. Bon, forcément, il y a un Urus, hein, noir mat. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est l'un des seuls SUV que j'aime pas, comme le SUV de chez Ferrari qui vient de sortir. J'aime pas du tout. Mais après, voilà, chacun ses goûts. Moi, je respecte les goûts de tout le monde. Et donc, regardez, 488 Pista, qui est phénoménal. La configuration, elle est incroyable. On a du vert, du noir, du jaune. C'est assez ouf. Et c'est vrai que la Pista, elle est vraiment belle par rapport à ce design qui rentrait l'air. Waouh, c'est assez ouf. Logo Ferrari. Intérieur, donc noir avec des liserés verts. On arrive à l'arrière avec le V8 biturbo de 720 chevaux. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. On a forcément aussi des petites touches carbone. Et à l'arrière, bah, 2 petites sorties, mais elle est exceptionnelle celle-là. Je pense que beaucoup de monde la connaissent. Et ouais, en 3/4 avant, elle est imposante. C'est assez ouf. Regardez, c'est une Aston Martin rapide. Elle est incroyable. Donc on a une config violette, jantes grises, intérieur beige. C'est waouh, incroyable. C'est toujours un V12 hein, à l'intérieur. Toutes les specs qu'on a vues, toutes les voitures, elles sont exceptionnelles. Vraiment, c'est magique. Et encore, on va voir encore plein d'autres trucs dans la journée. C'est exceptionnel. Ok, donc là, on tombe sur une pépite encore du parking. Donc c'est une Bentley Continental 24 Mulliner. Et pour la petite histoire, Continental 24, c'est parce qu'il y a 24 exemplaires dans le monde. Et là, c'est une des 24 avec une config vraiment folle. On a justement du rouge et du noir sur toute la voiture, telles que les jantes, le capot. On a quand même aussi beaucoup de carbone, comme les rétros. On a un intérieur rouge et noir aussi. Et justement, à l'arrière, on a l'aileron en carbone. Incroyable. Et justement, 2 petites sorties comme sur les Continentales. Elle est vraiment incroyable cette voiture. Elle est vraiment juste trop belle. 575 Maranello bleu, intérieur marron avec les jantes grises. Pas mal du tout. Le bleu est juste magnifique. Et là ici il y a le petit logo Pininfarina. Et là justement on a il me semble un V12 dedans. Après Ferrari je ne m'y connais pas trop mais elle est vraiment super classe. En fait il y a tellement de trucs dans ce parking. X5M, Yaris GR, incroyable. Il y a encore une Turbo S, à côté il y a une A8L. Et regardez justement, je pense que tout le monde la connaît aussi. C'est une Huracan STO. Donc là on a un V10 atmosphérique. Il me semble que c'est 640 chevaux. Et elle est incroyable. Par contre elle n'est pas dans un état si ouf que ça. Elle est vraiment sale de partout. Ça doit faire un moment qu'elle est dans le parking, je pense. Elle est au Luxembourg, mais waouh. Elle est exceptionnelle. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas vu une STO. Là, c'est une voiture typiquement pour le circuit. Et c'est assez dingue. Et regardez son caractère avec cette face avant. Là, vraiment, on quitte ce parking en beauté. Donc voilà, on était justement au parking Mont Blanc, pour ceux qui connaissent, avec les 4 souterrains, avec vraiment pas mal de belles voitures. Des supercars à couper le souffle. Moi j'ai vu mes petites pépites, mes petites Aston. Là on est dehors. On va tout simplement tourner en ville à Genève pour voir encore d'autres voitures. Et c'est parti. Petit Audi RSQ8 en plaque corps diplomatique. Sympathique avec la configuration. Classe G 63 blanc. Ferrari, magnifique.
Regardez le magnifique matériel en blanc. Ok les gars, donc là on est encore allé dans un autre souterrain, dans un parking au Novotel pour ceux qui connaissent, donc c'est toujours à Genève. Et là, il y a une hypercar. Mais vraiment, elle est exceptionnelle. Je vais vous la faire deviner. 916 chevaux, 900 Nm de couple, plus de 1 700 000 €. Elle est incroyable, vous avez deviné. C'est la McLaren P1 qui nous vient, il me semble, du Maroc. Alors je ne sais pas trop les plaques d'immatriculation. Mais en tout cas, pour la configuration, elle est verte, jantes grises, intérieur beige. Elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est quelque chose d'assez fou. Et regardez justement l'aileron relevé. On est juste sans mots. On vient d'arriver, on vient de la voir. Elle est plus que imposante. Elle est vraiment magnifique. Je vais vous la montrer donc un peu en détail avec ces jantes là, grises. Voilà, vous avez aussi un peu de partie en carbone. Et regardez aussi donc l'intérieur beige avec beaucoup de carbone. Vous avez aussi une aération sur le toit en carbone. Et waouh, regardez l'intérieur. Exceptionnel, c'est exceptionnel. Quand je vous dis pratiquement plus d'1 500 000, 700 000 €, c'est exceptionnel. C'est l'une de mes premières hypercars en car spotting. Et franchement, même si elle est immatriculée ailleurs, même dans un parking, je m'en fous. Elle est juste incroyable cette McLaren P1. C'est juste fou. C'est insolent comme voiture. C'est juste waouh. C'est incroyable. Je vous remonte un peu l'intérieur, mais regardez, c'est écrit P1 sur le volant. Waouh, c'est exceptionnel comme voiture. J'en reviens pas. C'est assez fou et tout ce design. C'est une voiture qui date de 2013 et elle n'a pas vieilli. Hein, j'ai pas l'impression en tout cas. Et c'est assez. Il n'y a que 375 exemplaires dans le monde. Et ça fait que c'est une des McLaren les plus rares actuellement. Et c'est vraiment quelque chose à voir. Et faut pas toucher la voiture, vous la touchez avec vos yeux, comme on dit. Et ouais, c'est une œuvre d'art. Regardez sur quoi on tombe, Aventador de 2012, donc ça c'est 700 chevaux, pas mal du tout, avec des petites parties en noir, et donc un V12 atmosphérique à l'intérieur, avec regardez les jantes noires comme ça, elles sont vraiment incroyables, sol central, etc. Ouais, elle est vraiment super classe, elle est vraiment basse aussi comme voiture, je vais vous montrer donc de l'avant, comme ça, waouh, elle a vraiment un style inné. Magnifique, elle est incroyable. Waouh. Petit Bentayga vert. Regardez sur quoi on tombe. Ferrari SF90, incroyable. Donc ça c'est une hybride et c'est juste ouf. Regardez surtout les jantes grises et noires, pas mal du tout. Là on a un grise un peu, j'ai l'impression noir. Ok, l'intérieur, ouais, palette au volant, etc. Vraiment classe. Et là donc on a, il me semble, V8 hybride à l'arrière. Et vraiment, le design de cette voiture est incroyable. Elle est beaucoup trop belle. C'est la troisième que je vois de SF90 et franchement, j'aime tout autant. Il pleut un peu, mais là, waouh. Ok les gars, donc là on est encore dans un parking et là encore une autre pépite un peu plus rare. C'est une Mercedes SLS AMG préparée par Fab Design. Alors pour justement les détails, ça va être l'aération sur le toit de la voiture et ça se joue aussi beaucoup derrière avec le double pot d'échappement. Regardez. Et aussi ces petites parties, ces petites grilles qui ne sont pas d'origine. Et donc ouais, Fab Design c'est le préparateur. Ils ont fait sur plusieurs modèles, dont la SLS. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout qu'elle fait 611 chevaux et qu'il y a, par rapport à une SLS normale, les suspensions elles sont rabaissées. Donc voilà, ça fait encore une voiture rare qu'on croise dans un parking. Et franchement, c'est vraiment magnifique. Nouvelle SL63 en roadster.
Première fois que je vois, sympathique. Petite Continental cabriolet. Regardez, il y a une Lotus Evora grise magnifique. Waouh! Incroyable! 993 Carrera 4S. Incroyable! Lamborghini Urus. « 650 chevaux, V8 biturbo. Regardez sur quoi on tombe, encore une Aston, mais là c'est une DB11 V8, incroyable, avec une config vraiment classe, jantes grises et le toit gris et un noir sur la carrosserie, vraiment parfait. Petit DBX avec une configuration magnifique, donc il me semble que c'est du vert, bon on voit pas trop parce qu'il y a un peu d'ombre. Et regardez, intérieur crème, marron, waouh, incroyable. Bon, c'est pas un 707 mais ça reste quand même magnifique comme SUV et j'aime vraiment beaucoup. En plus, vous savez que pour moi, les Aston Martin, j'adore ça. Et puis cette calandre qui est énorme à l'avant, waouh, c'est incroyable, c'est vraiment top. Turbo S en 992 encore une fois. Waouh. C'est excellent comme voiture. Encore un Lamborghini Urus. Putain, dehors, c'est pas de l'actif ça, non? Putain, tu l'as le retour là? Petite F12, Berlinetta bleu, incroyable. GTC 4 Lusso, incroyable. Regardez, petite AMG GT S, grise, sympathique. Et une F12, incroyable. Et bien voilà, fin de la vidéo, fin du car spotting à Genève. J'espère que ça vous aura plu. Alors en effet, on a fait beaucoup de parking parce que justement à Genève, c'est là où il y a le plus de folie, de supercars et surtout on a vu une première hypercar en car spotting, donc la McLaren P1. Ensuite, on a essayé de faire justement un peu des spots en ville, donc toujours sur Genève, autour du lac Léman. On a vu pas mal de pépites, F12, GTC 4 Lusso, etc. Donc je pense que vraiment le car spotting a été complet au maximum. Vous posterez donc des photos à l'avenir sur Instagram. Vous retrouvez sûrement la P1 ou peut-être la Pista. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je remercie encore le car spotter qui était avec moi, Simon. Je vous mets sur Instagram. Et puis voilà. Donc, comme vous voulez, vous likez, vous abonnez, vous commentez, vous partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!